Alors, l'objectif de cette vidéo est très ambitieux puisque ce que je voudrais, c'est en 5 minutes te donner les clés pour faire les choix de carrière les plus décisifs de ta carrière, de ta vie. Que tu sois dans un moment de sortie d'école, de choisir quel job tu vas faire, que tu sois dans un moment un peu de doute dans un job actuel et que tu te dis bah tiens, j'ai envie de changer, de créer ma boîte, de partir à l'étranger, de partir à l'aventure. Le but, c'est de te donner les 3 clés qui te permettent de faire les bons choix et d'être sûr, d'être certain, de créer cette confiance qui fait que tu te dis c'est bon, je prends le bon choix, j'ai raison de prendre cette décision-là. Parce que quelque part, c'est le genre de truc que tu ne vas pas partager quand tu vas en soirée ou tu parles avec les gens. Tu ne vas pas leur présenter tes états d'âme et toutes les choses qui te passent par la tête. Et donc mon but, c'est de te donner ce cadre pour te permettre de poser les bonnes questions. Parce que pour moi, il y a 3 choses auxquelles tu dois vraiment, vraiment faire attention quand tu prends des décisions pour ta carrière. La première chose, c'est ta personnalité. C'est super important que tu saches qui tu es, que tu te poses cette question, tiens, comment est-ce que je réagis aux événements? Comment est-ce que je me comporte avec les autres? Comment je me comporte par rapport à cette notion de réflexion et de résultat par rapport à ce que j'attends dans les projets? Parce que ça va déterminer énormément de choses. Et une fois que tu connais ça, tu peux prendre énormément de décisions par rapport à ça. Donc, pour ça, j'ai fait des tas de vidéos sur le ProcessCom. J'en ai fait 6 dans la rubrique management sur comment manager son boss en fonction des différentes facettes du ProcessCom. 6 par rapport à la notion de management justement, comment manager tel type de profil, donc que ce soit le boss ou manager un certain type de profil. Bref, en gros, c'est important de connaître. Tu tapes sur Google ProcessCom, tu vas voir, il y a 6 types de personnalités. L'objectif, c'est que tu identifies 2 types auxquels tu te rattaches le plus et un type qui ne te correspond pas du tout. Si tu veux, j'ai fait une vidéo qui s'appelle test de personnalité. Tu tapes test de personnalité active worker. Je t'explique les 6 personnalités. Je ne peux pas le faire à ta place. Il faut que tu fasses cet effort-là et que tu saches qui tu es, que tu sois capable de te dire ok, mes drivers c'est ça, voilà ce qui me motive. Parce que voilà, il y a des gens qui sont motivés par la réflexion, les idées, il y a des gens qui vivent dans les idées, il y en a d'autres qui vivent par rapport aux autres, qui sont empathiques, qui ont tendance à être aimés des autres, il y en a d'autres qui sont compétiteurs, qui ont besoin d'être premiers, il y en a d'autres qui ont tendance à aimer les choses qui sont bien carrées, qui sont dans des tableaux Excel. Il y en a d'autres qui ont tendance à potentiellement aimer. Voilà, il y a plein de types de personnalités différentes. Je ne peux pas le faire à ta place, il faut que tu le fasses par toi-même. Donc ça, c'est la première chose, se connaître, être capable de dire voilà, moi j'ai tel type de personnalité et par rapport au projet qui se présente à toi, est-ce que ça correspond ou pas? Ensuite, il y a un deuxième point qui va pouvoir t'aider, c'est la notion d'expérience. Est-ce que tu as déjà expérimenté le projet qui se présente à toi? Est-ce que tu as déjà eu un goût par rapport à ça? Et est-ce que c'est des compétences qui vont être intéressantes pour le futur? C'est ce que dit donc du coup dans Kiyosaki, j'ai oublié son nom, Ryo Kiyosaki je crois, bref on s'en fout, mais tu tapes résumé de Père riche, Père pauvre, j'ai fait un résumé là-dessus et grosso modo ce que l'auteur explique c'est que la seule manière d'être salarié, le seul intérêt d'être salarié aujourd'hui, c'est de développer une compétence particulière qui va pouvoir te servir pour plus tard. Si tu es convaincu que le projet qui s'offre à toi va te permettre de développer des choses qui vont pouvoir te servir, sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser, c'est sans doute quelque chose d'intéressant et il y a peut-être quelque chose à creuser. Et c'est important de te dire, est-ce que oui ou non, moi j'ai un goût pour ça? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je vais pouvoir gagner quelque chose avec ça? Et il y a numéro 2, est-ce que je vais aimer faire ça? Parce que quelque part, faire quelque chose que toujours tu n'aimes pas, c'est peut-être pas très intéressant. Donc essayer de faire ce trade-off, cet arbitrage entre j'aime faire ça et ça a un intérêt pour les gens, pour la boîte, pour certains clients et avoir une intersection entre ces deux mondes, ce que j'aime et ce que le monde va apprécier de moi, entre guillemets. Donc ça, c'est la deuxième chose et ça, tu ne peux le voir que par l'expérience. Et puis le troisième point, c'est est-ce que tu as un mentor avec qui tu as pu discuter et qui a pu t'éclairer
sur ce qui va se passer et sur ton expérience. Un mentor, c'est quelqu'un qui a eu une expérience similaire à ce que toi tu aimerais expérimenter et qui va te permettre d'avoir 10 ans d'avance sur ce que tu es en train de percevoir comme ta potentielle orientation, ta potentielle expérience. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gens qui vont te donner leur retour d'expérience, qui vont t'expliquer les difficultés par lesquelles ils sont passés, les apprentissages qu'ils ont eus, les compétences qu'ils ont développées, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, les personnes qui leur ont causé du tort, les personnes qui les ont aidés. Voilà, ils vont tout te partager. C'est des gens qui vont souvent partager énormément parce qu'ils se disent, bah voilà, je parle avec quelqu'un qui a 10 ans d'écart avec moi et donc je lui donne tout pour qu'il ait les clés pour arriver au même stade dans lequel je suis. Et donc, si tu es confronté à un projet différent de ce que tu es en train de réfléchir, bah, c'est intéressant d'avoir cette idée-là parce que ça te permet de jouer à retour vers le futur, de te dire ok, si j'applique tout ce que lui, tous les apprentissages qu'il a eus, je vais pouvoir me retrouver là. Et donc voilà, si tu as ces 3 éléments-là et que quelque part tu es satisfait des réponses que tu as par rapport à ta réflexion, donc on reprend dans l'ordre inverse. Numéro 1, le mentor, quelqu'un qui te permet d'avoir 10 ans d'avance sur ton truc. Numéro 2, l'expérience, c'est-à-dire les choses que tu aimes et en même temps les choses qui ont un intérêt. Et enfin, ta personnalité, c'est super important que tu saches qui tu es et est-ce que le projet qui se dessine devant toi, en fait, il est en ligne avec qui tu es. Parce que c'est très bien de se référer par rapport à des choses que tu aimes faire, des choses qui vont apporter. C'est très bien de se référer par rapport à des gens qui ont réussi, mais si ça ne correspond pas avec qui tu es, ça n'a pas vraiment de sens d'explorer cette opportunité-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager avec des gens qui sont dans des situations de carrière un peu compliquées, que ce soit des gens qui démarrent leur carrière, des gens qui sont à une intersection entre 2 jobs, ou voilà, des gens perdus, des gens contents mais qui se posent des questions. Bref, et puis t'abonner bien sûr à la chaîne pour soutenir la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.